Coucou! Alors j'ai préparé cette petite vidéo qui est un peu spéciale, c'est pas un vlog, c'était pour vous montrer un peu toutes les créations de Noël qui seront sur ma boutique jeudi soir. Enfin, que vous puissiez un peu visualiser, si vous avez des coups de cœur, parce que vu que je peux difficilement les montrer sur Instagram pour ne pas spoiler les gens qui ont acheté le calendrier de l'Avent, c'était plus simple de faire comme ça. J'avais hâte de les montrer parce que c'est toujours un peu difficile quand on travaille des mois sur des projets et qu'on peut rien montrer. Donc là, ça va être enfin l'occasion de tout vous dévoiler, dont certains produits que je fais pour la toute première fois. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voici la boîte en métal que je vous avais déjà présentée dans mon dernier vlog. Elle est produite et imprimée en France et c'est vraiment un de mes produits coup de cœur parce que je trouve qu'elle a vraiment une utilité. En plus, on peut ranger plein de décorations, des cartes ou même s'en servir pour conserver des gâteaux. Ensuite, il y a ce bloc-notes. C'est la première fois que je fais ce format. Je me suis amusée à faire avec un motif écossais très présent pour donner un côté british et surtout aussi un côté Noël traditionnel. Je trouve que c'est un format très pratique pour faire des listes de cadeaux ou d'ingrédients pour une recette. Un des tout nouveaux produits que je n'avais jamais fait sur ma boutique, une décoration pour sapin. Celle-ci, c'est mon illustration qui a été imprimée sur un bois de cerisier. Et je trouve que j'aime beaucoup cette couleur de bois un peu foncé. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle est très légère. Avec cette même illustration, j'ai fait aussi des étiquettes cadeaux qui seront vendues par lot de 3. J'ai fait aussi une planche de stickers format A5, donc c'est avec des stickers qui sont assez grands, ce qui vous permet de les utiliser même pour fermer des petits cadeaux ou des enveloppes, ou tout simplement pour décorer vos bullet journal. Ensuite, une nouveauté encore sur ma boutique, c'est le masking tape. Pour ce rouleau de masking tape, j'ai choisi un format plus large que ceux qu'on trouve d'habitude, afin de pouvoir plus facilement l'utiliser lorsqu'on fait des paquets cadeaux. Ça permet de découper juste un petit morceau si on veut, par exemple juste la partie avec la souris qui dort dans la tasse ou juste la théière avec les scones. J'ai fait un grand marque-page, toujours avec un pelliculage soft touch tout doux sur le recto. Le verso, il n'y a pas de pelliculage, ce qui vous permet de mettre un petit mot si vous voulez derrière. Voici la première carte de vœux, où j'ai fait une illustration du cottage des souris. On voit toutes les pièces de leur maison dans une théière. Ensuite, on a une carte de vœux format carré avec des dorures sur les côtés. C'est la première fois que je faisais aussi des cartes avec du doré et je trouvais ça vraiment très joli. Surtout pour Noël. Et voici la première fiche recette. Pour les fiches recettes, on a choisi de faire des affiches format A5. C'est des formats qui vous permettent d'avoir une bonne lisibilité. Et en plus, je trouve que c'est un format qui rend vraiment bien dans un cadre. J'aime beaucoup ces fiches recettes et j'ai hâte de pouvoir les tester. Et bien sûr, il y a la tasse de Noël aussi qui sera sur la boutique. Je vais faire une vidéo pour mieux vous la montrer en détail. Ensuite, cette carte n'est pas dans le calendrier de l'Avent, pour le coup, je l'ai fait en plus, parce que j'avais envie de faire la version, comme j'avais fait cet automne, de Faunette qui dort dans sa tasse, mais pour Noël. Et celle-ci, c'est la carte de remerciement, qui sera mise dans chaque commande, dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Cette carte est un peu particulière, on l'a créée ensemble avec Juste pour goûter. C'est une carte pliée en deux avec une histoire à l'intérieur que Pauline a écrite.
Donc j'ai fait une couverture façon vieux conte de Noël. De l'autre côté, vous pouvez quand même écrire un petit mot si vous souhaitez l'offrir. Et à l'intérieur, il y a une belle histoire à raconter à vos enfants ou tout simplement pour vous-même. D'ailleurs, Juste pour goûter a mis plein de clins d'œil dans cette histoire en lien avec les autres illustrations qu'on retrouve, que ce soit sur la boîte, sur la tasse, ou même par rapport aux fiches recettes. Donc je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait un lien entre toutes ces créations. C'est une tasse en porcelaine, Bone China. C'est une des meilleures qualités de porcelaine. J'aime beaucoup le rendu des couleurs et le fait que le visuel soit vraiment très grand et prenne quasiment toute la tasse. À l'intérieur, vous avez une illustration avec une petite théière de Noël. Et en dessous, vous retrouvez mon petit renard avec un nœud papillon de Noël. Vous pourrez aussi retrouver des packs avec des sachets de thé de 50 grammes et des bons caramels de Juste pour goûter. Et si vous souhaitez encore plus de gourmandise, Juste pour goûter va faire sa vente vers mi-décembre avec plein de biscuits, de chocolat et d'autres choses qui font rêver. Donc ma boutique elle rouvrira jeudi 1er décembre à 20 h avec toutes les créations de Noël. Enfin, presque toutes parce qu'il n'y aura pas le torchon. Tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas le mettre en vente. Donc ça, dès que je l'aurai reçu, que je pourrai le prendre en photo, je le rajouterai sur la boutique. Mais sinon, tout le reste sera disponible. Après, les quantités, comme je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, sont parfois plus ou moins limitées en fonction de certains produits. Donc si vraiment vous tenez vraiment à avoir par exemple la boîte en métal ou la décoration de sapin, je vous conseille d'être plutôt peut-être à l'heure. Mais en général, c'est pas non plus la folie sur ma boutique. Normalement, vous avez le temps de faire vos commandes tranquillement. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, parce que c'était de longs mois de travail, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez des coups de cœur sur les créations, ce que vous préférez. Ça me fait toujours très plaisir et j'aime bien discuter avec vous, que ce soit en commentaire ou en message privé. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.